constater, la nouvelle carte électorale est marquée par l'extension du phénomène Le Pen sur l'ensemble de la France. Pas seulement dans le Midi, le candidat du Front National progresse sensiblement dans l'Est, par exemple. François Mitterrand, lui, fait ses meilleurs scores dans ses fiefs traditionnels, comme la Nièvre, et il progresse aussi dans le Sud-Ouest, par exemple. La droite traditionnelle, elle, recule dans plusieurs régions. Le commentaire de Véronique Auger. Jean-Marie Le Pen fait surtout une percée dans l'Est de la France, 16,5% dans la région de Jeanne d'Arc et 19,9% en Moselle. Le Front National obtient de très bons résultats également dans le centre et maintient la pression dans le Sud-Est. Il devient le premier parti à Marseille avec 28,3% des voix. C'est dans le Sud-Ouest et l'Ouest que le marin breton de la Trinité-sur-Mer obtient ses plus mauvais scores. En résumé, cependant, on constate qu'il continue de monter dans toutes les régions et harmonise ainsi son quota d'électeurs sur le territoire. L'UDF et le RPR cèdent du terrain partout, notamment dans le centre. Jacques Chirac perd 2 points dans son fief de Corrèze. Très mauvais résultat également dans l'Est, où l'UDF est devancé par le Front National. À l'Ouest, la majorité cède 7 points. En fait, Jacques Chirac fait l'un de ses meilleurs scores à Paris, avec près de 32% des voix. François Mitterrand règne sur l'ouest de la France, avec une pointe en Haute-Normandie, où il obtient 40% des suffrages. Il progresse également dans le nord, au détriment du Parti communiste. Enfin, très bon score dans le centre et en particulier dans le Limousin. Le Parti communiste, lui, recule partout. En région parisienne, la banlieue rouge devient fantomatique et passe peu à peu dans le camp de Jean-Marie Le Pen. Seul le Val-de-Marne, le fief de Georges Marchais, réussit à avoir 11%, c'est-à-dire plus que la moyenne nationale du Parti communiste. Enfin, André Lajoigny est atomisé en Picardie, toujours au profit de Front National et du Parti socialiste. Et pour